Un jour, vous m'avez demandé de réallumer la flamme lors de la campagne électorale de 2011. Parce que cette flamme était quasiment éteinte et vous m'avez demandé de réallumer cette flamme. Et c'est à partir de ça que je me suis dit, l'ordre du président doit être exécuté sans fin. J'ai pris contact avec tous mes jeunes frères que vous voyez. Ce sont mes jeunes frères. Il y en a qui étaient par-ci, par-là, éparpillés. Je les ai tous rassemblés et autour de moi, comme vous le voyez là. Ils sont très fiers, ils sont très heureux. Nous avons commencé la réunion hier. Les actes que nous allons poser à Massimani Nimba sont les actes de développement. Parce que ce sont la plupart des opérateurs économiques. Nous avons réfléchi pendant 2 jours avec eux comment développer Massimani Nimba sur base des ressources que Dieu nous a dotées. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de minerais, nous n'avons rien. Nous n'avons que l'agriculture. Et je leur ai dit, les Portugais qui étaient là-bas, ils avaient des camions, ils avaient tout sur base de l'argent qui sortait de Massimani Nimba. Donc on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des minerais pour être un territoire riche. Voilà, nous venons de créer une ONG qui va poser des actes de développement de Massimani Nimba. Et je leur ai dit, une fois, en même temps que nous développons économiquement Massimani Nimba, nous devons aussi vulgariser notre parti politique. Je leur ai dit, moi je suis dans ce parti politique, vous ne devez pas être ailleurs. Si vous vous identifiez à moi, vous devez être derrière moi et dans le parti politique que moi j'ai choisi. Ils sont contents. Ils ont quitté là où ils étaient et ils sont derrière moi, mobilisés comme vous le voyez là-bas. Et même leur leader va prendre la parole, va vous dire, va vous confirmer ce que moi je vous dis en ce moment. Donc, je vous remercie d'abord, vous tous. Je remercie particulièrement Maître Mayo qui est en train de faire un travail appréciable pour le parti. Beaucoup de gens, y compris moi-même, nous demandons comment ils travaillent. Mais comme nous appartenons à des hommes de foi, nous savons que ce n'est pas seulement l'argent qui suffit pour faire de bonnes œuvres. D'ailleurs, l'argent vient en seconde, en appui à la foi et à la conviction que vous avez dans ce que vous faites. Ça, c'est Maître Mayo. Ça, c'est Ewanga. Ça, c'est tous les Lubaya, tous ceux qui nous entourent, les Liévins. Dieu nous a donné cette grâce d'avoir des amis, des camarades, des collègues qui regardent dans la même direction que nous. C'est la direction d'amener les changements dans notre pays, sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Maître Mayo, avec tous ceux qui travaillent pour le pays avec nous, je suis convaincu, retenez bien la date d'aujourd'hui, ils seront tous élevés. Tous, sans exception. Grands, petits, jeunes, femmes, filles, tous nous serons élevés. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous. Nous sommes en train de ruiner notre santé parce que nous ne voulons pas que le pays puisse continuer à sombrer dans la pauvreté, dans l'insécurité, dans tout ce que nous dénonçons. Et nous ici, parce que quand vous allez partir, vous devez savoir quelle est notre philosophie. La première chose chez nous, la première consigne que Maître Mayo vous dira avant de partir, c'est vous dire n'insultez pas. N'insultez pas votre semblable. N'insultez pas les autorités, mais critiquez l'action de l'autre, l'action de ceux qui ont reçu mandat du peuple de rencontrer les besoins et les attentes du peuple. Ne vous limitez pas seulement à critiquer, il faut aussi proposer. Voilà comment nous fonctionnons dans ce parti. Ce n'est pas un parti contre le PPRD, ce n'est pas un parti contre le PALU, contre tel autre parti, non. Nous estimons que l'espace de Massimani Nimba, l'espace de Bandoudou, c'est un espace qui nous appartient tous en commun. Mais nous devons aller dans une compétition loyale.
et que le meilleur l'emporte, puisque c'est le peuple qui est le seul juge, puisqu'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je voudrais remercier de façon spéciale mon frère Danis. C'est Dieu qui nous a fait rencontrer avec ce monsieur. J'ai reçu un coup de fil, il me dit non, je m'appelle tel, j'ai toujours apprécié vos discours, votre vision, j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus. Donc j'ai compris que c'est un monsieur qui voudrait aussi, comme nous tous, aider la République à avancer. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous disons avec vous, notre ambition est d'enrayer tous ces obstacles qui empêchent l'éclosion de vos affaires. Tous ces obstacles qui font que vous ne puissiez pas travailler en toute quiétude. Nous allons travailler avec vous parce que vous connaissez les besoins, les attentes des mamans, des papas et des enfants de Massimanimba. Mais n'oubliez pas, il n'y a qu'un point dans le monde. Bandundu, quelle province dans le monde. Moulonka qui quitte. Et que nous devons savoir que ce n'est pas de la subjectivité, c'est un sentiment d'attachement. Quand je vais au Kasaï, je me souviens, ici, tel souvenir me revient à l'esprit. Quand je vais dans les Bandundu, tel souvenir me revient. Partout dans mon pays, je me sens chez moi. C'est la chance que Dieu m'a donnée. Donc, ceux qui peuvent me téléphoner à quiconque, qu'ils le fassent. Ceux qui peuvent me téléphoner en français, qu'ils le fassent. En lingala, en tchélouba. Bref, je suis très heureux d'être là devant vous. Jean-Luc Kangunza, la vaille de Massimanimba. J.P. Mbumba Muzemba, la bande de Massamna. Fils Nzamba, président de jeunes, il y a Massimanimba, Navandi na Massimanimba. Louansa ou Nazer, alias contre Satan, faiseur d'opinion à Massimanimba et opérateur économique. Jean-Paulin Pengui, fédéral de Kikwit. Monsieur, bienvenue Kindutu, assistant à l'université référent Kinshasa, le DSIT et à l'ESP Kikwit. Je suis implanteur de l'UNC à Kikwit, j'ai été candidat à la députée nationale à Kikwit et j'ai un grand souci toujours de pouvoir tenir l'UNC debout à Kikwit. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, après avoir compris vos idées, votre souci et votre vision pour la République démocratique du Congo, c'est ainsi que, sans trahison ni parti pris, nous nous sommes décidés de prendre notre position politique à vos côtés afin que le Congo change dans l'ensemble et nous-mêmes en particulier. Donc c'est un grand honneur pour nous. Merci. Nous avions la vision de nous adhérer au parti, mais on n'avait pas la porte d'entrée. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'être côté de lui-même, le président national, et vraiment par rapport à sa vision politique, nous nous sommes décidés d'amener les Bandundu et notre territoire de Massimanimba de l'avant, parce que nous souffrons politiquement pour le moment depuis le départ de Papa Kamita. Donc on n'a pas vraiment une bonne politique à Massimanimba. C'est pourquoi nous nous sommes dit non, cette fois-ci, avec les camarades Kamere, peut-être ça pouvait marcher, et ça marchera. Merci pour la parole. J'aimerais dire simplement que filles et fils de Kikwit soutiennent le président Kamere et leur objectif est que le président Kamere puisse du pouvoir dans ces pays, surtout dans les élections 2016. Et j'étais venu jusqu'à nous avons appris l'arrestation du secrétaire général. C'est pourquoi ils m'ont envoyé pour venir vraiment compatir ensemble avec lui. Donc, je vous remercie sincèrement parce qu'on s'est revus encore. Ça fait 3 ans passés. Merci. Et je m'étais rendu compte, je me suis rendu compte que, en ma qualité d'intellectuel, nous avons la mission d'être les veilleurs et les veilleurs de la cité. On se rend compte que
notre population, notre peuple est conduit d'une manière désordonnée. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons nous lever, nous devons chercher à conscientiser et à éveiller notre peuple. Que le peuple comprend que la façon dont ils sont en train d'être amenés, ce n'est pas une bonne façon. Que le peuple soit à mesure de pouvoir reconnaître leurs droits, de pouvoir réclamer leurs droits, que le peuple soit à mesure de pouvoir dire un mot pour les changements, n'est-ce pas, de notre pays. Voilà pourquoi, en tant que fils de Kikwit, je suis payé dans ma conscience, dans mon âme et conscience, il n'y a pas une question de l'argent ici, contribuer à ce que l'UNC puisse prendre sa place à Kikwit, travailler et réimplanter, voilà, et afin que le président Kamere soit ce qu'il doit être. Merci. Merci de tout cœur, merci beaucoup. Monsieur le Président, nos respects, nous sommes ici présents à Kinshasa aujourd'hui. Ce n'est pas pour une aventure, mais c'est pour travailler avec le souci de changer les choses dans notre pays. Masimanimba, c'est un grand territoire. Il y a de grands potentiels. Mais Masimanimba a un problème parce que Masimanimba est en train de sombrer jour pour jour dans les mensonges et dans la boue. Tel que vous me voyez là personnellement, je suis un grand faiseur d'opinion. Nous savons comment est-ce que les choses se passent à Masimanimba. Si hier on était de l'autre côté, parce que nous savons qu'un pays ne peut jamais changer sans l'éclosion politique. On a fait effort avec les autres, croyant que par eux, le mode de vie de notre population pouvait changer. Mais en les observant, durant les 3 ans qu'ils sont au pouvoir, nous avons remarqué qu'à part les slogans, d'une manière concrète, rien ne s'est fait. C'est ainsi qu'avant même que ce jour n'arrive, nous nous concertons de temps en temps à Masimanimba, on a pris position, on a dit fini avec les erreurs. Surtout les politiciens originaires de Masimanimba ne peuvent plus nous utiliser comme marche-pied afin d'orchestrer les bêtises qui est en train de se faire dans le pays. Nous avons dit non. Il y a quelques semaines, 1 mois, je pense, nous avons résisté à plusieurs politiciens. Il y a maintenant 2 semaines, un député du Palou était là-bas à Masimanimba. Il a organisé une conférence demandant à la population, leur disant clairement qu'il n'y a pas des articles verrouillés de la Constitution, surtout en matière des élections ou quoi que ce soit. J'ai explosé dans la salle pour dire, d'accord, vous devez nous dire d'abord quel est l'intérêt de la population par rapport à ça et votre intérêt à vous personnellement. Je pense qu'il n'avait pas de réponse. Mais finalement, après avoir de sortir, lui-même a dit, même à Tabisope, toujours comprendre tout le monde. Par rapport à tout ça, nous avons fait des analyses. Nous connaissons presque pas, même pas à 100% les hommes politiques que vous êtes du Congo, mais néanmoins une poignée, une minorité parmi lesquelles on vous retrouve là-dedans. On a vu la vision d'un chacun, nous nous sommes dit, cet homme doit avoir quelque chose dans lui. Et nous savons comment est-ce que les choses se passent dans ces pays. Nous apprenons de jour au jour. Il a été bousculé là-bas. On l'a lancé des pierres là-bas. Comme moi-même, je vous ai bousculé. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, si tout le monde est tenté de bousculer cet arbre, c'est-à-dire c'est un bon arbre. C'est ainsi que nous sommes venus ici à Kinshasa prendre position pour les partis et nous vous disons avec courage, Masimanimba est à vous dès aujourd'hui. Merci. Amen. Amen.
Je crois que le message que vous devez ramener à Massi, c'est le message d'amour pour dire que Massi Manimba et ses habitants ne seront pas déçus. Et pour qu'ils ne soient pas déçus, nous devons rester en contact avec vous. Maître Maï est là, Danis est là, le secrétaire général du parti est là, tout le monde est là, moi-même je suis là. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nous dire. 2, il faut dire aux habitants de Massi qu'au niveau de la mouvance présidentielle, une campagne de sensibilisation pour changer la constitution a commencé. Et que la question qu'il faut poser aux gens qui sont envoyés, c'est de savoir ces changements de constitution que vous voulez. C'est dans l'intérêt de qui? Qu'est-ce que Massi Manimba trouve dans ces changements de constitution? Deuxième question. Deuxième question. La constitution actuelle, dites-nous quel article vous a empêché, vous, ou quels articles vous ont empêché, vous, les politiciens qui avez le pouvoir maintenant, de nous donner l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, et au nous organiser, nous aider, nous les opérateurs économiques, d'avoir des conditions de travail pour produire les richesses chez nous, pour combattre la pauvreté. Dites-nous quels sont ces articles-là, et nous serons d'accord avec vous. Dites-nous, tel article, on aurait pu vous donner un peu plus d'écoles, ou vous construire un grand hôpital ici, mais voilà, tel article dans la Constitution nous a empêché de le faire. Dites-nous, si c'est une révision pour un homme ou un groupe d'individus, pour garder leurs privilèges, nous disons, il faut dire aux gens de Massi, c'est non. Il faut dire, on ne change pas la Constitution. Dernier message, c'est de dire, le 13 de ce mois, de septembre, samedi prochain, la marche sera organisée sur l'ensemble du territoire national, mais nous lançons la grande marche à Kinshasa. Ceux qui peuvent, là où ils sont, au même moment communier avec nous, qu'ils le fassent pour que les gens comprennent que notre peuple en a marre. Ce message adressé à Massi Manimba, j'en profite pour l'adresser à l'ensemble du peuple congolais. Botelema, voyez marqué le 13 septembre, nous allons dans marche monene, constitution en Mboka na biso, l'article 64 et l'obi pour l'élé. Ce qui mutomoko, bien bato ebele, mi bale misato, basangani. Po ba konza Mboka, na kobuka mibeko oyo eza na kati ya constitution oyo, Congolais nyonso azali na droit ya kotelema koloba non. Police est eloko moko te, ANR est eloko moko te, armée est eloko moko te, justice est eloko moko te, puisque nous sommes dans la légalité, ezali makambo ekomami na kati ya constitution. Rendez-vous ezali rendez-vous monene. Parce que peuple ye moko sikoyo nde il faut apona. Nzela ya lola, ton nzela ya lifelo. Nzela ya lobiko, ton nzela ya liwa. Puisqu'on ne développe pas un peuple, le peuple ne se développe pas car Yemoko. Dans le lobby, merci Mingi, Awana, bon, passe un message Wana, déjà à partir de Kinshasa, il y a une communauté, Nabino, Awana Kinshasa, aux majoritaires. Suivi dans l'Équateur, tu vis Bandundu, Isaac Kinshasa. Suivi dans l'Équateur, Biso Babiso, ce peut être ko Djembela, pour beaucoup ça, Biso, Nyonso. Parce que les forces à Congolais en Guana. Moi, na Bandundu, soka za na Lubumbashi, azepana ye. Soka za na Bukavu, azepana ye. Oya Bukavu za na Kikwiti, azepana ye. Moto ya kokabola biso te. Bokoyoka kaka ndenge ndeko oti koloba sikoyo bakobwaka mabanga, bakofinga wana nyonso ezali pamba. Ngai caractère na ngai na maître mayo na biso nyonso ezali kaka neti oyo yayo soki toza ko croire na eloko telemaka pe yo moko monaki na Massi Manimba ndenge to telemaki
libanda ekoki kozwa ngai liso ekoki kotoboka mais au lieu nasala accident na nzela na buzoba malamu nazoka na kobundela peuple na bisusu merci mingi nzambe azala na bino abokapati nzela kozonga bozonga malamu. Nous avons vu dans le cadre de Massimanimba, vous prendre l'adhésion à votre parti, l'UNC. Alors vous aviez quelle impression quand vous voyez les responsables, les opérateurs économiques, tu vas faire le choix de l'UNC comme parti actuellement avant l'élection? Une grande émotion nous habite en ce moment. Je voudrais remercier l'interfédéral Mayo avec toute son équipe. Je voudrais remercier M. Danis et remercier les opérateurs économiques de Massimanimba et notre fédéral de Kikwit et tous les autres cas de Kikwit qui sont venus dans la délégation pour les choix qui viennent d'opérer. Puisque pour nous, nous avons toujours évité le triomphalisme. Ce qui nous réjouit ici, c'est de voir que ce que nous avons comme objectif, c'est-à-dire toujours ensemble pour un grand Congo, chaque jour qui passe, ce rêve est en train de se réaliser. C'est ensemble, en mettant nos intelligences, ensemble, nos efforts, autour d'une vision de la grandeur du Congo, de la réhabilitation de la dignité du Congo, que nous allons nous en sortir. Parce que le peuple nous regarde. Le peuple attend de nous des résultats. Et je voudrais dire aux amis qui ont fait ce choix qu'ils ne seront pas déçus. Parce qu'ils vont voir qu'ici chez nous, on travaille dans la convivialité, dans la camaraderie et dans la transparence. Ici, tout le monde est tout le monde. Tout le monde est camarade. On peut s'embrasser avec Maître Mayo, on peut s'embrasser avec Liévin, on peut s'embrasser avec tout le monde. Ici, il n'y a pas des hommes extraordinaires. Non, nul n'est indispensable. Nous sommes tous égaux dans la lutte que nous menons. Et nous disons, même les petits efforts qui viennent s'ajouter à ce que nous faisons déjà, nous en avons besoin. L'amour que les leaders de Massimanimba viennent de témoigner au parti INC, au peuple congolais et à ma modeste personne, c'est ça que je dois retenir en ce moment. Et je dis merci à Dieu. La question de la marche, parce que l'opposition envisage déjà marcher contre la révision constitutionnelle, c'est toujours pour le 13. L'UNC est toujours déterminé, comme d'autres partis politiques également. Nous sommes UNC, membres des forces politiques et sociales, déterminés à mener des actions communes, parce que nous avons dit c'est ensemble que nous allons vaincre. Donc nous sommes déterminés à ce que cette marche, puisque le mot d'ordre a été ici donné, que chaque parti, chaque plateforme puisse mobiliser ses membres pour que ces jours-là, Kinshasa et l'ensemble de la République démocratique du Congo puissent vibrer. C'est l'occasion de dire aux femmes, aux hommes, aux jeunes de l'Union pour la nation congolaise, de la CVD, de l'AVK et de tous nos alliés, que personne ne reste à la maison ces jours-là, parce que cette marche pacifique est inscrite et elle est couverte par l'article 64 de notre Constitution, qui nous demande individuellement ou en groupe de nous opposer à toute personne ou groupe de personnes qui voudraient exercer ou conserver le pouvoir en violation de la Constitution. Cette Constitution a été promulguée par le chef de l'État. Cette Constitution, c'est base de cette Constitution et devant elle que le président, à la tenant à la main, a prêté serment. Donc nous devons tous, le président de la République lui-même, et nous tous protéger cette Constitution, comme les évêques l'avaient dit, protégeons la nation qui est en danger. Merci.